Bonjour, Sébastien Lagoutte. Alors, je me présente, je suis le créateur de la boutique Saikou sur Grenoble, sur les quais, au 9 quai Claude Bernard, qui est une boutique de décoration d'intérieur, notamment dans tout ce qui est décoration murale et luminaire, où l'ensemble des objets vendus dans la boutique sont fabriqués sur place, notamment avec les technologies d'impression 3D. Alors justement, je vais vous présenter comment se déroule l'ensemble de la création d'un objet, du design au départ jusqu'à la mise en vente du produit dans la boutique. Alors la première étape pour créer un objet, c'est tout simplement le design. Alors le design commence par un croquis, où on va prendre une feuille, un crayon, et on va dessiner tout ce qui nous passe par la tête, s'inspirer de tout ce qu'on voit autour de nous, en architecture, dans la nature, etc. Et donc une fois qu'on a crayonné, qu'on arrive sur une idée plus précise de ce que l'on souhaite faire, il nous faut en amont le modèle 3D. Alors le modèle 3D, ça se fait avec un logiciel de modélisation 3D, il y en a plein sur le marché, de plein de sortes différents. Moi, personnellement, j'en utilise 3 différents selon les designs que je veux réaliser, que ce soit un Fusion 360, un Blender ou un Rhinoceros, selon les fonctionnalités nécessaires pour le design. Et donc voilà, on passe du croquis au modèle 3D dans son ensemble. En modélisation 3D, on va avoir quelque chose de complètement lisse et il faut réussir à se projeter une fois que l'objet sera terminé. Alors une fois qu'on a notre modèle 3D, il faut réussir à le transmettre à la machine pour qu'elle puisse le fabriquer, donc qu'elle puisse comprendre le modèle 3D, parler dans son propre langage. Donc pour ça, on va utiliser des logiciels spécifiques qui s'appellent des slicers, qui en gros vont prendre le modèle 3D et le couper en tranches, qui vont pouvoir être interprétés par la machine. Donc les slicers, il en existe plusieurs. Le plus connu, gratuit, s'appelle Cura. Mais moi par exemple, je travaille sur Simplify 3D, qui est un slicer professionnel. Et donc c'est là où tout le savoir-faire technique de l'imprimeur 3D va être important, puisque la machine, elle, ne fait que obéir à ce qu'on lui donne comme ordre. Et il va falloir donc définir tous les paramètres qui vont permettre d'imprimer correctement le modèle 3D, que ce soit les températures qu'on applique, que ce soit les vitesses, les accélérations, les déplacements, est-ce qu'on retire ou pas la matière à certains moments. Donc voilà, tout ce savoir-faire va être intégré au niveau du slicer et c'est en gros cette étape-là qui va permettre de réaliser les premiers prototypes de notre produit final. En général, on réussit rarement l'impression parfaite du premier coup, donc on va faire plusieurs passes de slicer jusqu'à ce qu'on ait les paramètres optimum en temps de fabrication, en quantité de matière utilisée, en rendu final au niveau de la machine. Et donc maintenant on arrive à la dernière étape qui est, une fois qu'on a slicé, qui est la fabrication en elle-même de l'objet sur l'imprimante 3D, où là il suffit juste de lancer le logiciel, le G-code qui a été traduit pour la machine, sur la machine. La machine va fabriquer l'objet au fur et à mesure, couche par couche, on va monter petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne le design final. Il faut savoir que en fonction des paramètres qu'on a rentrés et en fonction de la taille de l'objet, chaque objet va prendre plus ou moins de temps. Les luminaires standards prennent à minima une journée, plus de 24 heures d'impression, mais c'est nécessaire pour avoir quelque chose de très joli à la fin. Et donc une fois que l'objet est terminé, on attend que tout ça refroidisse tranquillement, la pièce va se décoller du plateau, on la récupère et là arrive toute l'étape de finition éventuelle au niveau des objets. Il y a un certain nombre de designs qui demandent des finitions main pour enlever toutes les petites bavures qu'il y a éventuellement, enlever les supports qu'on met pour aider à l'impression aussi, ou appliquer des peintures, des vernis pour terminer cette pièce pour qu'elle soit jolie et vendable en tant que telle. Donc une fois que la pièce est terminée, je peux éventuellement justement la dupliquer dans différentes couleurs, parce que c'est ça que j'aime aussi dans l'impression 3D, c'est d'un même objet, c'est proposer différentes couleurs pour que ça s'accompagne avec les intérieurs de chaque personne. Et donc voilà, chaque objet après apparaît à la boutique et est vendu tel quel.